Bonjour, c'est Bar. On continue notre formation avec le design pattern et plus précisément avec le design pattern dependency injection. Dans la dernière vidéo, on a vu la problématique qui concerne euh, l'utilisation, plutôt pourquoi on va utiliser les dependency injection. Et pour aujourd'hui, on va résoudre le problème qu'on a vu la dernière fois, ou plutôt comment on va utiliser, comment on va implémenter les dependency injection pour résoudre notre problème. Alors, première chose, donc on se rappelle que la problématique était dans la classe contrat. C'est là où on va dire on couple notre code avec une classe qui est notre cas de figure chalet. Donc l'objectif maintenant, c'est de faire sortir cette classe là et ne plus la coupler avec la méthode signContract. Alors, on va créer un nouveau fichier. Je vais appeler contract.php et puis on va reprendre la même classe tout simplement. Donc première chose, on a dit on va plus, donc on va enlever cette instanciation là et en réalité on va utiliser notre constructeur. C'est depuis ce constructeur là on va faire de l'injection de dépendance. Première chose, je vais créer une variable contract. Ensuite, je vais créer mon constructeur public function construct. Et ici, cette fois-ci, je vais créer maintenant. C'est là où on va créer la dépendance. On va utiliser une classe qui s'appelle building. C'est la classe depuis laquelle on va créer les bâtiments. Et puis, on va donner une variable contract building. Et dans cette classe-là, on va tout simplement faire this contract. On va assigner l'objet créé contract building, tout simplement. Ensuite, à l'intérieur de notre méthode signContract, on va tout simplement utiliser la méthode thisContract build. On n'a plus besoin d'ailleurs de owner. Donc tout ça, on l'enlève d'ailleurs, on n'a plus besoin puisque ça va être des variables statiques. Très bien. Donc là, on a la méthode build de la classe building. Donc là, on doit créer une nouvelle classe building qui implémente la méthode build. Et puisque c'est cette méthode-là qui va afficher soit des chalets, soit des immeubles, soit des maisons, donc là, on aura plusieurs types de classes avec la même implémentation de méthode. Donc directement, on pense à une interface. Alors, on va créer maintenant l'interface building. C'est simple. Alors, on va faire. Je vais créer une interface. Dans cette interface-là, interface building. Et puis, on aura public function
build, bâtir ou construire en français si on veut. Donc là, on a créé notre interface et depuis cette interface, on peut maintenant créer des classes pour les chalets, des classes pour les maisons. On va prendre un exemple. Alors contact, celle-là on n'a plus besoin, je peux la fermer. Alors par exemple, je vais créer chalet.php, ou plutôt pas ici. Ouais, chalet.php, très bien. Donc ici, dans notre chalet, on crée notre classe chalet qui implémente building. Et là, je vais déclarer une variable propriété privée qui s'appelle owner, propriétaire de la maison par exemple. Et à l'intérieur, alors je vais enlever des... voilà. Je vais créer encore un constructeur. Puis je donner comme donc the owner ici. Et dedans, j'ai fait l'assignation propriétaire avec la pseudo variable 10. Alors ici, ce qu'on fait tout simplement lorsqu'on va créer notre instance chalet, on va assigner directement le propriétaire au bâtiment qui a été créé. Bien évidemment, il ne faut pas oublier la méthode function build, puisqu'on a fait une implémentation de l'interface building. C'est là, on va faire tout simplement un petit écho et on va dire, puisqu'on se trouve dans le cas de figure d'un chalet, the owner, propriétaire of the chalet is, deux points, et directement on va mettre le propriétaire qui a été passé dans le constructeur. Très bien. Donc là, on a créé notre classe contrat. Dans notre classe contrat, on a fait sortir la classe, l'instanciation des classes. On l'a fait passer depuis le constructeur. Donc, et c'est là où on a fait de l'injection de dépendance. C'est là où on a entré en paramètre l'objet qu'on veut, le type de bâtiment qu'on veut créer. Et ensuite, avec le pseudo-variable visContract, on peut utiliser dans la méthode concernée, on peut utiliser grâce aux interfaces, directement elle va nous afficher ce qu'on a besoin. Soit chalet, soit maison, soit immeuble. On va faire un test. Mais avant de le faire un test, on va créer notre script. Alors, première chose qu'on va faire, on va faire un petit include de tous nos fichiers. Alors, on a building.php. Il y a également chalet.php et
contract.php. Donc ça, c'est notre script principal. Maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, on va appeler alors owner new, quelle instance, cette fois-ci directement chalet, new chalet. Donc c'est depuis, on fait ça maintenant depuis le script principal, new chalet, et puis on donne le propriétaire, on va dire c'est Bastian Vettel. Voilà. Et ensuite, on va créer le contrat de Sébastien Vettel. Donc, contract égale new contract. Et c'est là où on a fait maintenant, on a passé en paramètre notre objet, owner. Et ensuite, on va faire contract sign contract. Tout simplement. Alors, on va voir si ça fonctionne déjà ou non. Alors, donc ça, c'était avant. Et donc ça, voilà, on va passer solution. Solution. Alors, oups, c'est faux. Ouais. Tac. Est-ce que quelque chose... Je veux voir... Est-ce que le lien est faux? Tuto dependency injection. Ouais, c'est index. Et là, on constate a new contract is signed the owner of the chalet. Alors, owner of the chalet. The owner of the chalet is Sébastien Vettel. Maintenant, donc là, vous constatez, donc je reviens ici dans le code source. Dans la classe principale contract, on n'utilise plus, on n'instancie plus la classe chalet ou le type de bâtiment. On n'instancie plus le type de bâtiment. Tout passe directement depuis lors de l'instanciation de la classe depuis le script principal. Donc ici, dans le contrat, dans la classe principale, on n'a plus aucune couplage du code. Et si maintenant on va aller dans le script principal, donc ici on a tout simplement créé un chalet. Et la prochaine fois, si maintenant je veux créer une maison, bah, tout simplement, je vais venir juste ici, ajouter une nouvelle classe qui s'appelle maison. C'est juste, donc là, je change ici, maison, plutôt on va continuer en anglais, house, et puis the owner of the house is, voilà, tout simplement. Enregistre ça, house.php. On ajoute ici dans le fichier house.php. Donc là, c'est simple. Il ne reste que donc il y a un nouveau acheteur. Et on va mettre ici le nouveau acheteur qui s'appelle cette fois-ci Lewis Hamilton. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. A new contract is signed. Et cette fois-ci, il a bien changé the owner of the house. C'est plus. Donc, et encore une fois, si on veut encore ajouter un immeuble, ça va marcher. Donc là, vous constatez qu'il n'y a plus aucune comment dire, aucune couplage du code avec la classe principale. Tout se passe à partir du
script principal, et à partir du script principal, lorsqu'on crée une nouvelle instance, directement par la création de l'objet owner qu'on a ici mis dans le constructeur building. Voilà, j'espère que mon explication était claire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas également de s'abonner sur ma chaîne et de laisser un petit like. Merci, à la prochaine. Au revoir.